l'inaliabilité des droits inscrits dans la Charte des Nations Unies, alors qu'un pays comme la Mauritanie en est membre du Conseil des droits de l'homme. Alors que ce pays est un apartheid implanté en Afrique de l'Ouest. C'est un apartheid arrogant, car ce sont des personnes, c'est une minorité ethnique qui a une élite militaire qui s'est accaparée du pouvoir, une aristocratie militaire depuis 1968 et qui a implanté un apartheid chez nous, au cœur de l'Afrique, et qui utilise l'arabité, l'ethnicisme arabe et la religion islamique pour opprimer une majorité noire et aussi des intellectuels arabes qui sont pour la liberté et pour l'égalité. Ce régime a tenté de changer la démographie de la Mauritanie en tuant une partie des Noirs, en les chassant du pays. C'est donc une tentative de génocide. Ce pays institutionnalise l'esclavage jusqu'à nos jours. L'esclavage par ascendance. Il y a une partie de la population mauritanienne qui n'est esclave. Et les crimes d'esclavage sont pratiqués. Le travail sans repos, sans salaire, sans soins, la mise en péril de la scolarité des enfants, le travail des enfants, le travail forcé, les viols systématiques des femmes, africaines, esclaves, tout ceci est inclus dans ce qu'ils appellent la charia islamique. Et les personnes sont poursuivies pour apostasie, pour blasphème, et sont condamnées à mort pour ça. Alors qu'en vérité, l'apostasie, le blasphème, c'est se rebeller contre les lois sociales inégalitaires, les lois d'apartheid. Le code négrier, le code noir qui a été aboli en Europe depuis 1940, c'est un code qui est vivant chez nous et qui est considéré comme une charia sacrée. Et que moi, j'ai offert au feu, j'ai brûlé dans un acte de rébellion, dans un acte de dissidence politique, idéologique et religieuse, et qui m'a valu la peine de mort, et qui m'a valu plus de 4 mois dans le couloir de la mort. Et je n'ai pu eu ma tête sauve, je n'ai pu sauver ma vie qu'avec la mobilisation de ma population interne et des amis à l'étranger dans les organisations internationales des droits de l'homme. Bon, et c'est un pays qui est soutenu par les pays des droits de l'homme, la France, l'Espagne. L'Union européenne est le premier partenaire commercial, économique et financier de la Mauritanie, qui est le bailleur de fonds numéro 1. L'Union africaine est le premier soutien diplomatique de ce pays, qui inclut l'apartheid en Afrique de l'Ouest. Et les États-Unis d'Amérique sont les premiers soutiens militaires et sécuritaires pour ce pays. Il y a une minorité qui dirige. Nous avons opté pour la non-violence, la non-violence. Et nous avons des partis, nos mouvements sont interdits, comme l'AFP était interdite en Afrique du Sud. Et les dernières élections, j'ai pu être élu au Parlement, je suis parlementaire. Lorsque j'ai utilisé un autre parti parce que notre parti est interdit, et lorsque ma candidature
que nous avons gagné, car la mobilisation populaire nous a permis d'amener le parti de l'armée et de l'oligarchie de l'apartheid au deuxième tour. Mais il y a eu un coup d'État électoral dans lequel la France, l'Espagne ont joué le rôle de lorsque les militaires hésitaient, est-ce qu'ils déclaraient qu'ils sont gagnants, que le candidat est gagnant, la France et l'Espagne ont pris le devant pour reconnaître l'élection du candidat de ce parti de l'esclavagisme et du racisme, de l'obscurantisme. C'est la France et l'Espagne qui ont déclaré reconnaître les chefs de l'État gagnants, l'actuel chef de l'État gagnant, alors que les institutions mauritaniennes n'ont même pas encore déclaré les résultats. C'est ce qui a permis aux détenteurs du pouvoir de faire un coup d'État qui élimine le peuple, qui élimine le peuple de la direction des affaires du pays. Nous sommes interdits politiquement. Notre association iran-mauritanie est interdite. On fait la prison, l'esclavage continue de manière incompréhensible, la discrimination raciale, l'oppression des consciences, l'oppression religieuse. Et c'est le monde libre qui soutient les gens qui enfreignent les lois des Nations Unies et les Nations Unies